Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube comme tous les dimanches. Et aujourd'hui, pourquoi je fais tout le temps des suspens alors que dans tous les cas c'est toujours écrit dans le titre de la vidéo. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour le crash test de Glitch Beauty, la marque de Marion Caméléon. Déjà je tiens à vous dire que j'ai deux palettes. Pourquoi? Déjà parce que Marion Caméléon a fait un événement pour sa marque sur Paris et que du coup j'ai été invité et j'ai eu la palette en cadeau. Et même si je savais que j'allais avoir la palette lors de la soirée, j'avais quand même envie de passer une commande. Déjà d'une, en guise de soutien envers Marion Caméléon, parce que personnellement quand j'ai des personnes que j'apprécie vraiment en influence qui sortent leur marque etc, je commande. Même si je sais que je ressors le produit, j'aime soutenir. Et en plus de ça, vu que je me suis dit que j'allais faire une vidéo YouTube, je me suis dit autant faire un crash test un petit peu plus poussé aussi et ne pas juste me maquiller avec les produits, mais passer commande pour voir qu'est-ce que ça donne l'expérience client. Voilà, c'est toujours un petit peu sympa. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est quand même important que quand on achète un produit sur internet, eh bien on veut avoir un petit service client, un petit truc un peu sympa. Même si personnellement, moi je m'en tape parce que je veux juste mon produit. Voilà, quand je paye un produit, je veux juste mon produit. Comme je viens de dire, vu que pour certains d'entre vous, c'est important, je l'ai fait. Bien entendu, je ne vais pas garder les deux palettes. Du coup, il y en a une que je vais vous offrir. C'est parti pour l'ouverture du colis. Ouh, j'ai très hâte. Alors déjà, j'aime bien le côté personnalisation du scotch, mais pour moi, c'est pas très fut-fut, entre gros guillemets. Malheureusement, on va pas se cacher, il y a quand même pas mal de vols avec la poste, avec les livraisons, etc. etc. Et c'est vrai que si quelqu'un connaît ta marque et a envie de péter le colis, dans tous les cas, il sait ce qu'il y aura dans le colis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que 3/4 du temps sur les colis, il n'y a pas écrit le nom de la marque parce que tout simplement, ça favoriserait les vols. Après, je me dis que ça reste une marque de cosmétiques et que peut-être c'est moins propice au vol. Mais bon, on sait jamais. C'est pour ça que personnellement, moi, mes cartons dans ma marque ne sont pas personnalisés à l'extérieur parce que j'ai pas envie qu'on vole. Voilà. Mais après, dans tous les cas, c'est pas pour rien qu'il y a des services clients quand on commande sur internet parce que si on vous vole le colis, on vous rembourse la commande ou on vous la renvoie. Enfin bref, logique quoi. Alors, on part sur un carton totalement personnalisé. Donc, on part sur ce jaune fluo, un petit peu vert. J'aime bien, c'est pas du tout ma couleur préférée, mais je trouve que ça représente bien l'image de Marion Caméléon. Glitch Beauty, j'aime beaucoup le logo, j'aime bien le nom, je trouve ça sympa. J'aime bien l'identité visuelle, c'est très chargé, on va dire. Mais encore une fois, je trouve que ça représente bien Marion Caméléon, qui n'est pas du tout quelqu'un de minimaliste. Ou alors on se trouve deux personnes. Et ensuite, en termes de produits, donc nous avons, vous savez, les petites protections comme ça pour protéger la palette. Alors ça, c'est moche, ça coûte que dalle, mais ça fait partie des trucs qui protègent le mieux les produits, donc c'est génial. Ensuite, on a une petite carte de remerciement avec un petit effet glossé, un petit effet mat, très agréable au toucher d'ailleurs. Et un petit message ici. Je déballe tout et ensuite on jugera vraiment bien en... Je perds mes mots. Bien en profondeur, de manière bien approfondie. Et ensuite, on a la palette qui est bien emballé aussi, on dirait un papier cadeau. Oh putain, ça doit être tellement chiant à faire. Waouh, là j'ai de la peine pour toutes les personnes qui font les colis. Je vous jure, faire des pliages comme ça, emballer la palette et tout, un supplice hein. Donc on a un petit stickers, on a du papier de soie avec le G à l'endroit, le G à l'envers, en effet miroir. Et ensuite du coup nous avons la palette qui se présente comme ceci. Très très belle palette. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli. J'aime bien, en fait ça fait vraiment un effet de glitch. Vous voyez, il y a le cadre et en fait la couleur sort du cadre. Bref, comme je vous ai dit, c'est pas mon univers à moi, c'est pas mes couleurs préférées à moi. Mais dans tous les cas, j'achète pas l'extérieur d'un packaging. Je m'en fous, je veux que le produit à l'intérieur soit bien. Mais franchement, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. Et alors ça surtout, c'est ça qui est très sympa. Ça se tire comme ça, vous voyez. Pour ouvrir la boîte en fait, ça se zip comme ça. Mais je ne vais pas le faire parce que du coup ça c'est la palette que je vais vous offrir. Et oui, parce que en fait, j'ai déjà déballé ma palette. Je n'ai pas pu résister, je l'avoue, je suis désolé. Donc une fois que vous avez ouvert votre palette, vous avez enlevé la petite tirette un petit peu partout. La palette est encore une fois dans une protection qui est comme ceci. Et ensuite, nous avons la palette qui ressemble à ceci, qui est ma foi plutôt fine. Encore une fois, ça représente Marion Caméléon. Elle a toujours dit qu'elle n'aimait pas les grosses palettes, en tout cas les palettes épaisses. On part sur un petit effet en relief ici avec écrit Glitch Beauty. On retrouve ce petit panneau ici. Voilà, très sympa. Maintenant, on va faire une analyse un petit peu plus profonde. Alors, concernant la petite carte, comme j'ai dit, moi je trouve ça très joli. Making atypical, typical. Bienvenue dans le monde de tous les possibles. Voilà, très sympa. Bon, c'est la petite phrase bateau que tout le monde utilise, même moi, j'ai envie de vous dire. C'est pas la même phrase, mais on s'est compris. Genre, le maquillage c'est pour tout le monde, blablabla. Ça fait plaisir à lire. Voilà, c'est classique, j'ai envie de vous dire, mais c'est sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Alors, moi, il y a juste ça que... En fait,
Je trouve ça très joli, mais c'est un gros impact, un gros tampon. Et du coup, ça me stresse qu'on le retrouve autant de fois. J'ai envie de dire genre, j'ai compris. Mais en même temps, est-ce que vaut mieux avoir trop d'informations que pas assez? J'ai envie de vous dire oui. Donc bon, franchement, j'aime beaucoup. Hein. J'ai vu beaucoup de personnes critiquer. Enfin, je vois pas trop le pourquoi du comment critiquer. Enfin, le violet comme ça, lilas, mais encore une fois qui est un peu intense. Ce jaune fluo un peu vert. Pour moi, c'est du marron caméléon, quoi. Je trouve ça très sympa. Donc on a les petites infos. La palette dure 24 mois, donc 2 ans, très sympa. Il y a le petit logo recyclable, j'ai l'impression. Enfin en tout cas la palette est recyclable une fois qu'on enlève les pannes. Tous les fards à paupières sont utilisables sur les yeux. Et du coup la palette est faite en Chine. J'ai vu beaucoup de personnes critiquer ça. Ça m'a fait rire. Voilà, du racisme banalisé comme d'habitude. Mais dans tous les cas ça je vais vous en parler juste après. Non franchement j'aime beaucoup. Hein. Et la palette se présente comme ceci. Donc on part sur une palette de 42 fards à paupières pour un prix de 50 €. Donc voici ce que ça donne. Donc clairement 42 fards à paupières pour 50 €, ça n'est pas cher du tout. C'est vraiment un petit prix, même pour du Made in China. Je vais m'exprimer là-dessus juste après. Franchement, je trouve la palette très jolie en termes d'harmonie de couleurs. Quelle autre palette peut plus représenter Marion Caméléon? Je ne vois pas. Quand je vois cette palette, je vois tous les make-up de Marion. Je les vois là-dedans. Il y a du pastel, il y a du néon, il y a de la couleur classique, il y a de l'intensité plus forte, il y a les paillettes duochrome et il y a les neutres. Un noir et un blanc. Voilà, on sait que c'est très important, rien à dire. Alors, maintenant je vais vous parler un petit peu de mon souci par rapport au Made in China qui a été extrêmement critiqué en mode ça devrait pas être cher, etc. etc. Alors, en fait, va falloir vous rentrer, je vous jure, 30 secondes dans la tête que Made in China ne veut pas dire moins bonne qualité. Mais alors, loin de là, il existe des marques de luxe qui sont créées en Chine, des marques chinoises, d'accord, qui sont made in China et qui sont des marques de luxe. Je pense par exemple à Florasis, qui est une marque extrêmement connue dans l'univers du make-up parce qu'ils font des gravures absolument exceptionnelles sur leur palette, sur leur rouge à lèvres, etc. Vous avez des tubes de rouge à lèvres en porcelaine. Bref, les packagings sont absolument magnifiques. La qualité de cette marque est absolument folle, etc. Pourtant, c'est du made in China. En fait, le made in China, ça ne veut pas dire moins bonne qualité. C'est juste d'autres laboratoires. C'est juste un autre pays de production, c'est tout. Point à la ligne. C'est pas parce qu'il y a des marques made in China qui sont très petit budget que ça veut dire que on ne peut pas faire une haute qualité avec du made in China. On peut tout faire comme en Italie, comme en France. Des laboratoires où on peut trouver des produits de moins bonne qualité, on peut les retrouver comme en France, comme en Italie, comme en Chine. Pareil pour les laboratoires de haute qualité, on peut les retrouver en France, comme en Italie, comme en Chine et comme dans d'autres pays de production. Ça ne veut rien dire. C'est tout. Merci, je vais m'arrêter là. Du coup, franchement, ça m'a pas du tout choqué que Marion Caméléon parte en Chine pour réaliser une palette comme ça. Surtout avec des duochromes. Moi, personnellement, j'avais ma marque qui était faite en Italie avant. Maintenant, elle est faite en Chine. J'ai vu une énorme différence en termes de pigmentation et en termes d'intensité, que ce soit au niveau des fards à paupières colorés ou que ce soit en termes de paillettes par rapport aux fards duochrome. Par exemple, mes fards à paupières qui étaient faits en Italie, que ce soit pour le noir, pour le marron, pour le beige, etc., ils étaient de très bonne qualité, mais j'ai exactement la même chose en Chine. Alors que sur mon ancienne palette, par exemple, qui était fait encore une fois en Italie, les fards à paupières bleus, que ce soit un bleu turquoise ou un bleu marine, etc., ils étaient de bonne qualité, c'était bien, mais j'ai une intensité beaucoup plus importante maintenant avec le Made in China. Tout simplement parce que ils y arrivent mieux. Pareil pour les fards à paupières duochrome, etc. En Italie, c'était une catastrophe de mon côté. Alors que en Chine, maintenant, mes fards à paupières duochrome sont juste fous. Vraiment, ils sont incroyables. Donc, comme quoi, le Made in China ou le Made in Italy, ça ne veut rien dire. Mais franchement, cette palette me donne extrêmement envie. Alors, ça me fait penser aux palettes de 2016, à l'ancienne et tout, mais c'est clairement pas une palette que je vais utiliser souvent parce que je ne me maquille plus comme ça. Mais pour toutes les personnes qui se maquillent de manière colorée et de manière intense, c'est incroyable. C'est vraiment genre fou. Bon, j'ai assez blablaté du coup sur la marque de Marion. Maintenant, il faut tester les produits. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, je sais pas à quoi m'attendre, mais j'espère que ça va être ouf. Alors, j'ai déjà fait mes sourcils. Je n'ai pas fait mon teint, étant donné que justement, je ne connais pas l'intensité des fards à paupières. Je ne sais pas s'ils sont très poudreux ou quoi, si je vais avoir des chutes. Bref, je n'ai pas envie de tenter le diable avec un teint qui est absolument parfait et que je vais détruire peut-être avec les fards à paupières. Donc, je me suis dit, je ferai mon teint après. C'est pour ça que là, vraiment, j'ai juste des gros sourcils. J'ai une sale gueule. J'attends vraiment de pouvoir me maquiller. Là, j'ai trop hâte. Donc, je vais prendre mes pinceaux favoris, c'est-à-dire les pinceaux de ma marque, qui sont actuellement en rupture de stock, mais qui vont bientôt revenir sur mon site internet et potentiellement dans la vraie vie. N'hésitez pas à suivre le compte Instagram de ma marque Fourmi pour pouvoir suivre les petites prochaines nouveautés qui arrivent. Voilà. Alors, je sais pas par où aller. Hein.
Oh, je sais pas par où aller, c'est magnifique. J'ai envie de faire un dégradé arc-en-ciel de toutes les couleurs, enfin franchement je sais pas. Alors je vais prendre mon pinceau E03, qui est un pinceau boule assez dense, qui est parfait pour mettre des intensités. Et je vais partir avec le G027, qui est le fard à paupières violet le plus foncé. Les fards ont l'air d'être un petit peu poudreux, mais ça a l'air d'aller. Moi je m'en fous, hein, si c'est poudreux et pigmenté. Ouais, vous voyez c'est poudreux. Je sais pas si vous allez voir, mais... Après c'est normal. C'est poudreux, mais comme je vous ai dit, si c'est pigmenté, moi ça me va. Oh waouh. Alors, j'ai entendu dire que du coup, dans sa formule de fard à paupières, il y avait de l'acide hyaluronique. Alors, au tout début, je me suis dit, mais... Enfin, qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire? Franchement, je vous jure, dans un premier temps, je me suis dit, mais à quoi ça sert de mettre de l'acide hyaluronique dans ton fard à paupières? Et apparemment, ça facilite l'estompage, le dégradé, le fait de flouter ton fard, etc. Donc, j'en ai foutrement aucune idée, mais si je trouve que les fards à paupières s'estompent plus facilement que d'habitude, que d'autres palettes, etc., je vous le dirai. J'ai hâte de voir. Et d'ailleurs, là je vais vous le dire aussi, j'ai trouvé qu'un seul point négatif par contre à cette palette, pour l'instant, sans l'avoir testé, c'est par rapport au nombre de grammage. En fait, c'est écrit à l'arrière, hein, mais du coup, chaque fard à paupières font 1,72 grammes, ce qui est pas non plus énorme. C'est vrai que la moyenne, on est autour du 1 gramme, et les marques qui sont les plus généreuses, on va partir sur du 1,5 grammes par fard à paupières. Là, on est quand même un petit peu en dessous de la moyenne. Enfin, en fait, c'est bien, parce que dans tous les cas, ça va durer longtemps. Mais, comme je viens de vous dire, dans tous les cas, il y a des marques qui font du 1 gramme et du 1,5 gramme. Donc, voilà, ça dépend, en fait, de comment est-ce que vous allez vous maquiller. Si, par exemple, dans cette palette, vous allez souvent sur le même fard à paupières et que vous changez pas vraiment énormément de couleurs, etc., au final, vous allez quand même vite creuser votre fard à paupières. Alors que, bien entendu, si vous, tous les jours, vous changez de couleur, etc., vous vous amusez, vous n'allez pas forcément voir le fard à paupières se creuser. Mais si vous utilisez souvent le même, ça va aller plutôt vite. Mais voilà, c'est le seul côté négatif que moi j'ai vu avant même de tester. Une fois que j'en suis là, je vais commencer à estomper un petit peu mon fard à paupières, juste au niveau des bords, mais très légèrement. Alors ça s'estompe bien, franchement, ouais, c'est très agréable, surtout pour un fard à paupières aussi intense. Normalement, les fards à paupières violets comme ça fait partie des plus compliqués à formuler pour une marque, mais même en tant que consommateur, ça fait partie des fards à paupières les plus difficiles à estomper. Parce qu'on part quand même d'un violet, genre, on parle pas d'un petit fard marron facile, quoi. Bon, c'est vrai que pour un violet aussi intense, ça s'estompe vraiment très bien, et je n'ai pas mis d'autres fards à paupières. Enfin là, je le dégrade avec lui-même. Ensuite, j'ai envie de partir sur le G013. Je prends mon pinceau estompeur, c'est le E02. Et je vais venir le mettre un petit peu plus au niveau de mon creux. Non, ok, ça s'estompe vraiment très bien par contre. Là, je tiens à vous le dire, il y a 0 trace. Je n'ai quasiment pas de chute. J'ai un petit peu de chute ici au niveau de mon ras de cils, mais j'ai pas des points de chute. Ça m'a l'air très sympa, ça. J'ai l'impression qu'en fait, c'est pas des fards qui sont genre en mode soit crémeux, soit poudreux. J'ai l'impression que c'est des fards à paupières un peu style velours. C'est un peu la première fois que je vois cette texture-là, mais justement, ils sont tellement simples à estomper pour le coup, vraiment, ils sont très simples. Je trouve qu'il y a un côté un peu velouté. C'est trop bizarre. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de make-up violet, ouais, je pense que je vais partir dans les violets comme ça. Je vais pas faire trop de travail au niveau d'ici parce que vu que je vais mettre mon fond de teint en anti-cerne et tout, après ça risque de... En tous les cas, je risque de tout gâcher, donc... C'est super intense et j'ai l'impression de n'avoir mis quasiment aucun pigment. Ensuite, je vais partir avec le G007. Franchement, c'est du velours. Hein. La texture est vraiment folle, par contre. Là, pour moi, là, c'est vraiment le plus gros point fort que je vois actuellement. C'est ça, parce que bon, des fards à paupières intenses, pigmentés et tout, maintenant, on est quand même en 2024, bientôt 2025. Les marques savent comment faire ça et tout. Enfin, franchement, on y arrive. Alors que, à l'époque, on n'y arrivait pas. Donc pour moi, l'intensité ne me choque pas. En vrai, j'ai déjà eu des fards à paupières aussi pigmentés. Déjà, dans ma marque, je trouve qu'ils sont quasiment similaires. En termes d'intensité, je parle. Par contre, en termes de facilité d'estompage, c'est une folie. Vraiment. Déjà, j'ai qu'une couleur qui est colorée et j'ai pas du tout les mêmes couleurs. Là, on est vraiment sur un gros level de facilité d'estompage. Donc peut-être que c'est l'acide hyaluronique. Je ne sais pas. Je remets un tout petit peu de mon violet. En estompant, j'ai perdu un petit peu d'intensité, donc j'en remets un peu. C'est le violet le plus foncé que j'ai utilisé au tout début. Et je vais le remettre un petit peu plus dans mon creux ici. J'aime beaucoup. Je sais pas si je suis en train de faire un truc symétrique, mais sinon c'est canon quoi. Ok. Maintenant, j'ai envie de tester un bleu. Là, je vais prendre mon petit pinceau favori dans ma marque, c'est le E04. Je crois qu'il est en rupture de stock d'ailleurs, mais dans tous les cas, là, quasiment tous, ils sont en rupture de stock. Je vais prendre le... Je fais que changer de sens à chaque fois. Le G020.
Et en gros, je vais le mettre dans mon creux. Vous voyez ici. Très très beau là ce qui se passe. C'est très très beau ce qui se passe. Bon, vu que j'ai rajouté le bleu, j'avoue que le fard à paupières que j'avais mis juste avant n'a pas servi à grand chose. Du coup, je vais en remettre un tout petit peu. Mais arrête de tourner, Fabien. Je vais prendre lui, le néon. Alors, je sens tout de suite que le fard à paupières néon est peut-être un chouïa moins facile à estomper, mais en même temps, c'est normal, c'est un fard à paupières néon. Normalement, les néons, 3/4 du temps, c'est carrément que des pigments et pas des fards à paupières parce que c'est hyper dur à faire. Après, ça n'enlève pas le côté qui soit quand même facile à estomper. Mais c'est vrai que je sens qu'il est un petit peu moins présent. En termes de texture et tout, un peu plus difficile. Mais c'est très, très facile quand même, hein, attention. Je pars juste sur une comparaison avec l'autre fard à paupières avant. Alors, je vais vous rapprocher parce que je veux absolument vous montrer la beauté de ces fards à paupières. Je pense que je vais en utiliser deux. Je vais utiliser lui au niveau d'ici et lui au niveau de là. Je vais les appliquer au doigt parce que clairement, ce genre de fard à paupières, ça s'applique au doigt. Très crémeux, ça m'a l'air très intense. Oh waouh. Ouh, c'est très très beau ça. C'est très 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 joli. La texture est très agréable encore une fois. Vraiment, je trouve que c'est le point fort pour l'instant de tout ce que je teste. Vraiment, pour moi, c'est un énorme point fort ça. Je vais venir légèrement estomper pour pas avoir de traces de doigts. Je fais pareil de l'autre côté. Ouh, j'aime beaucoup. Oh là là, j'adore. Ah, ça m'avait manqué. La texture est ultra fine, honnêtement. Normalement, les fards à paupières justement comme ça, pailletés et tout, c'est quand même un petit peu plus épais. Là, c'est très très fin et c'est pour autant quand même super intense. Je trouve que c'est la texture comme un fard top coat, vous voyez les fards qui sont transparents et qui juste rajoutent du glow, de la lumière et tout, c'est magnifique hein, mais c'est transparent. Bah du coup souvent ces fards à paupières là, vu qu'ils sont transparents, ils sont quand même plus légers en termes de texture. Bah là j'ai l'impression que c'est ça, alors que pour autant, il y a une couleur de fou. Et maintenant, je vais utiliser celui-ci du coup, je vais y aller avec ce doigt là. Oh pareil, tout aussi léger. Oh waouh. Ça me fait rire parce que du coup ça me rappelle toutes les personnes qui ont comparé sa palette avec les palettes Beauty Bay. Ce que je veux bien comprendre, mais c'est uniquement visuellement. La texture, la qualité des fards à paupières, ça n'a rien à voir. Ça n'a foutrement rien à voir. Regardez-moi cette lumière. Bon là j'ai un fou partout en même temps, c'est avec mes doigts, mais waouh, on dirait des fards à paupières liquides en fait. Sublimissime. Sublimissime. Vous savez quoi, je trouve qu'il manque un blanc pailleté. Mais vraiment genre le blanc pailleté pour vraiment le mettre en coin interne. Genre comme le highlighter de chez Fenty Beauty. Vous voyez le Diamond Bomb. Voilà, il manque un petit fard à paupières comme ça. Ça aurait été parfait. Moi qui ronchonne alors qu'il y a littéralement 42 fards à paupières. Je rigole, la palette est parfaite. Bon, alors je vais cleaner un petit peu mon teint. Je fais une petite lingette ici. Tac. Et c'est parti pour faire mon teint. Ça, je vais le faire sur Snapchat, donc n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat d'ailleurs. Comme ça, je vais faire tout mon teint et je reviens après. Bon, c'est bon, j'ai fait tout mon teint. Maintenant, je vais faire mon ras de cils quand même avec vous. Peut-être tester quelque chose de... Je vais partir plus sur le bleu. Je vais prendre le bleu que j'ai mis, celui-ci. Donc, je vais prendre mon pinceau E04. Hop, et je vais venir faire mon ras de cils. Ouh là, c'est beau. En fait, ça me va bien quand même, ces couleurs, faut le dire. Ouh, j'aime beaucoup. Je vais essayer de relier avec mon petit fard à paupières violet. Hop. Ouf. Je vais venir estomper avec le 05, qui est le bleu pastel. Waouh. Oh waouh, il est beau. Non, cette palette, je vais pas l'utiliser qu'une fois, ça c'est sûr, certain. Oh là là. Oh là là. Oh, je retrouve goût au maquillage à l'ancienne. Oh, c'est magnifique. C'est quand même... c'est d'une beauté, mais incroyable. Incroyable, je suis fan. C'est splendide. Vraiment, incroyable. Bon, alors j'ai pas trouvé de bleu électrique, malheureusement, en crayon pour les yeux. Par contre, j'ai un crayon de chez Yves Saint Laurent Beauté qui est
bleu marine et qui fera largement l'affaire. Bah c'est parfait. Waouh. Oh, c'est magnifique hein. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. C'est insane. Sublimissime. Est-ce que j'ai mon recourbe-cils ici ou pas? Alors, je vais me recourber les cils et j'avoue que j'ai clairement la flemme de mettre des faux cils étant donné que il est 19h, enfin non, là il doit être 20h et que je n'ai rien de prévu, c'est-à-dire que je me maquille seulement pour la vidéo YouTube. Donc je vais juste mettre du mascara. Parfait. Et pour mes lèvres, je vais venir utiliser le crayon Iconic Nude de chez Charlotte Tilbury que j'ai laissé un petit peu trop sécher à l'air libre, malheureusement je vais le tailler. Un petit peu de gloss. Je vais mettre du mascara parce que sinon j'ai l'air d'une folle. En ce moment je suis en train de découvrir, bon il est sorti il y a un moment, mais le mascara de chez Fenty Beauty, franchement il est incroyable. Vous voyez celui-ci là, vraiment ouf. Et voilà. Bon, bah écoutez, on va pouvoir passer au petit débrief de la vidéo, même si je pense que vous avez compris mon avis tout au long du crash test de la palette. Hein. Alors, mon avis final concernant cette palette, franchement, déjà je suis trop content et félicitations à toi Marion pour avoir sorti ta propre marque parce que je sais que c'est vraiment pas facile, que c'est très compliqué, mais surtout bravo pour ton travail parce que franchement, la qualité des fards est impressionnante, surtout en termes de texture, c'est le mot le plus important pour moi qui pourrait désigner justement cette palette, c'est texture. Peut-être que c'est par rapport à l'acide hyaluronique, ça n'a rien à voir, mais vraiment, ok, l'intensité des fards à paupières, etc., elle est présente, vraiment c'est super intense, mais comme je vous ai dit, je trouve qu'à l'heure actuelle, de l'intensité dans tes fards à paupières, on le retrouve. Pareil pour des fards à paupières bien pailletés, etc., on retrouve ça, il n'y a pas de souci. C'est pas une nouveauté. Par contre, la facilité d'estompage pour des teintes aussi foncées, jamais vu. Parce que comme encore une fois, vraiment je tiens à vous préciser, mais vous voyez ces teintes là, voilà, ce bleu pétrole un peu canard, ce violet ultra foncé, ça c'est une galère monstre à estomper. C'est facile à avoir l'intensité, mais à estomper c'est très dur parce que c'est plus compliqué parce que automatiquement la teinte elle tache directement. J'ai pas eu de tâche, enfin franchement je pense que ça se voit, tout est estompé à la perfection, tout est ultra blendé, il y a rien à dire. Facilité d'estompage incroyable, qualité de ouf, rapport qualité-prix aussi, franchement assez impressionnant parce que 42 fards 50 €, non ça n'est pas cher. Il va falloir arrêter de se dire que Shein, parce que c'est la marque que tout le monde prend à chaque fois comme exemple. C'est pas parce que Shein peut faire des palettes à 8 € que c'est normal d'avoir une palette à 8 €. Non. Et encore une fois, ça n'est pas comparable. Point à la ligne, s'il vous plaît. Arrêtez de faire des comparaisons et arrêtez de dire non, mais c'est cher. Moi, j'achète chez Shein. Stop, on n'en peut plus. Là, je parle pas au nom de Marion, je parle au nom de même moi en tant que Fabien, en tant que Formi, ma marque. On n'en peut plus les comparaisons avec des sites comme Shein ou AliExpress, etc. Si vous avez envie d'acheter sur Shein et sur AliExpress parce que ça coûte 50 centimes, faites-le, mais arrêtez de comparer avec toutes les autres personnes qui sortent leur marque avec d'autres prix. Stop. On n'en peut plus. Nous ne sommes pas Shein, nous ne sommes pas AliExpress, donc merci beaucoup. Enfin bref, franchement cette palette incroyable. Si vous aimez les maquillages ultra intenses, si vous aimez les maquillages ultra colorés, néon, pastel, tout ce que vous voulez, vous allez surkiffer cette palette parce que franchement vous avez littéralement toutes les couleurs à l'intérieur. Vous avez besoin d'avoir juste cette palette dans votre vie et c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'autres palettes, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, est-ce que vous allez utiliser tous les fards à paupières ? Ça, c'est autre chose. Moi, je sais que je peux me servir de tous ces fards à paupières, mais je ne vais pas les utiliser quotidiennement parce que ça n'est plus du tout le style de maquillage que j'utilise. Et puis pareil, en termes de transport, voilà, c'est pas la palette la plus facile à transporter, même si elle est ultra fine, ça reste une grosse palette. Faut mettre ça dans son sac, c'est pas possible, donc faut mettre ça dans sa valise. Donc ça prend un petit peu de place en termes de longueur, en termes de finesse, il y a rien, mais en termes de longueur, ça prend un petit peu de place. Mais franchement, si vous vous maquillez comme ça tous les jours avec que des couleurs, que des néons et tout, franchement, prenez-la quoi. C'est une dinguerie cette palette, elle est magnifique. Donc voilà.
Voilà, mon crash test est maintenant terminé. Vous connaissez mon avis sur cette palette. Et puis c'est sûr et certain que vous allez voir certains de mes TikTok où je vais réutiliser cette palette. C'est sûr et certain. Vraiment, mais à 100%. Donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur justement la sortie de la marque de Maroc Caméléon dans les commentaires. Hein, comme ça, on pourra papoter ensemble. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao! Bisous!